dédié aussi pour la guérison totale définitive de Loït Esther Bat Kouka, ainsi que tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. Toutes les personnes qui ont été touchées en Israël notamment, et tous les malades auxquels on pense. Alors, on arrive à une paracha clé. Alors, on ne va pas dire qu'il y a une paracha qui est plus importante qu'une autre, mais on va assister en direct à la naissance du peuple juif. Alors, qui dit naissance, puisque c'est dans cette paracha qu'on verra l'apparition, pas des 12 tribus, puisque ce sera en 2 étapes, mais 11 tribus, mais au préalable. Donc on va voir comment Yaakov, d'abord incité par sa mère et presque mandaté par son père, va quitter la maison paternelle pour aller à la recherche d'une épouse. Alors, une épouse, il ne va pas trouver, il en va trouver 4, puisque 4 épouses. Pas une pioche. Alors, je sais pas. Et évidemment, ça ne cesse de susciter chaque année, année après année, on a beau lire et relire cette paracha, on est très étonné. Alors déjà, c'est vrai que généralement, on s'arrête sur 2, Rachel et Léa, 2 sœurs, même si Bilha et Zilpa étaient des demi-sœurs. Donc, pour quelles raisons est-ce qu'elles sont là comme des suppléantes lorsqu'elles n'arrivent plus à tomber enceintes, alors elles prennent le relais? Tel que c'est présenté, on a cette impression qui est un peu dérangeante, soit. Est-ce que déjà, on sait que la Torah interdit, on va essayer aussi d'aborder ce point-là, de savoir pourquoi. Donc, déjà, il a épousé 2 sœurs, et pourtant, il dira « Im lavan garti vetariag mitzvot asiti ». C'est-à-dire que quand garti, c'est les mêmes lettres que tariag, comme Rashi va le rapporter. Donc, malgré le fait, bien que j'ai séjourné chez Lavan, qui est le roi des roublards, eh ben, j'ai réussi à accomplir les tariag mitzvot, les 613 commandements. Mais comment il peut prétendre une chose pareille lorsque la Torah interdit formellement épouser 2 sœurs? Donc c'est déjà en soi. Alors il y a d'autres problématiques, bien entendu. Il avait le droit à ce moment encore. Alors, évidemment, si on avance l'argument que la Torah n'avait pas été donnée, etc., évidemment, mais c'est lui qui a dit, il prétend avoir respecté les 613. Non, du coup, maximum 612. Ouais. Parce qu'il a épousé 2 sœurs. Alors, il y a à cela plusieurs réponses qu'on essaiera d'aborder. D'abord d'une manière, on va dire le pshat, et peut-être après d'une manière beaucoup plus profonde, si Be'ezrat Hashem, on a le mérite de pouvoir avancer. Alors, dans un premier temps, le nom de la paracha est très évocateur, puisqu'on a souvent dit que le nom d'une paracha renferme l'essence même de la paracha. Et c'est Vayetse. Vayetse Yaakov va sortir. Alors, il va sortir de Beersheba, mais il va sortir, et on va se rendre compte que dans cette sortie de Yaakov se cache peut-être tout le secret de ce qu'il va devenir et de ce que nous allons devenir. Alors, il faut faire peut-être une petite rétrospective, si vous voulez. Rappelez-vous que Yaakov a été présenté par la Torah comme Yoshev Ohalim, donc quelqu'un de l'intérieur. Donc, il est dans sa tente. Par contre, son frère, par opposition, il est présenté comme Ishsadé, donc quelqu'un de l'extérieur. Et en effet, on avait dit que la lutte entre Yaakov et Esav, c'est la lutte entre l'intériorité et l'extériorité, d'une manière très générale. Alors, avec tout ce que ça comporte, bien entendu. Mais de ce fait, donc, on va aussi comprendre que par rapport à la nature profonde de chacun, dans l'entreprise la plus complexe, la plus dangereuse qui soit sur Terre pour un homme, se marier. Donc, il faut évidemment qu'il y ait, comme son nom l'indique, un zivouk, c'est-à-dire une complémentarité. Parce que si c'est quelqu'un d'intériorité, donc il lui faudra quelqu'un d'extériorité. Donc, forcément. Mais du coup, maintenant, donc, c'est la raison pour laquelle, essentiellement, on disait le grand pour le grand et la petite pour le petit. À comprendre, Yaakov, donc, était destiné à la petite, Rachel, et Esav, donc, avec Léa. Donc c'était ce qui était convenu. Mais pas simplement parce que
les familles se connaissaient, qu'on avait tout arrangé avant la naissance, et donc on a donné le grand, la grande, le petit et la petite. Non, c'est beaucoup plus que cela. Et lorsque la Torah d'ailleurs appelle Rachel Haktana, pourquoi on ne dit pas Hatzeira, la jeune? Ketana, c'est petite. Est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que la Torah veut nous dire quelque chose? Évidemment qu'elle veut nous dire quelque chose. Pourquoi elle a eu le mérite qu'elle a eu? Parce que elle s'est fait petite. C'est-à-dire, elle s'est effacée devant sa sœur. Donc, Haktana ici, c'est un terme, un qualificatif, mais tout en l'honneur de Rachel, qui a été capable de laisser sa place sans savoir si Yaakov allait continuer et l'épouser elle aussi. D'accord? Donc, ça c'est dans un premier temps. Donc, Vayetse, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais rappelez-vous donc que quelque part, Esav a manqué à sa mission et il s'est fait happer par l'extériorité. Donc, il a voulu changer le monde, mais comme on l'a exprimé la dernière fois, c'est finalement le monde qui l'a changé, pas en bien. Et du coup, donc, qui va jouer le rôle? Qui va maintenant hériter le legs, l'héritage d'Abraham et de Yitzhak? Et sans l'ombre d'un doute, on voit lorsque Yitzhak lui dit « va te marier et que tu auras la bracha d'Abraham », il n'y a aucun doute. Donc pour Yitzhak, à ce moment-là, c'est clair. C'était peut-être clair aussi au moment où il a donné à Esav en pensant, ou plutôt à Yaakov en pensant que c'était Esav, il voulait peut-être aider Esav, rappelez-vous ce qu'on a dit d'ailleurs le Shabbat, c'est que pourquoi il lui demande à manger? Parce qu'il fallait qu'il comprenne, Esav, que si on va s'occuper à l'extérieur de l'extériorité, c'est uniquement dans le but de l'élever. C'est-à-dire, quelque part, d'attribuer à cette extériorité une forme d'intériorité, c'est-à-dire de spiritualité. Donc, c'est pour ça qu'absolument, et c'est à Esav qu'il a demandé la nourriture. À Yaakov, après, il n'a pas demandé. Et il lui a donné la bracha d'Abraham sans rien demander en contrepartie. Je dis parce que fais très attention, Esav. Je sais que tu es à 2 doigts de basculer du côté obscur, en quelque sorte. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Malgré toutes les barrières, malgré toutes les précautions que prendra Yitzhak, malheureusement, Esav ne sera pas à la hauteur. Et bien qu'il n'ait pas été à la hauteur, je tiens à rappeler quand même que les plus grands convertis au judaïsme viennent de Esav. Si vous prenez n'importe quel chumash, vous voyez que si Rashi est en bas, le plus grand des commentateurs, mais à la même hauteur en face, il y a Onkelos Hager, le neveu de Adrianus, d'un empereur. C'était le petit, un empereur, le petit neveu d'un empereur, d'un César. Et d'une intelligence apparemment hors pair. Et lorsqu'il a voulu se renseigner sur le judaïsme, il a compris que la vérité était là-bas, il n'a pas hésité, il est allé en Israël, il s'est converti, quand son oncle l'a appelé et lui a dit « mais je ne comprends pas ». Il lui avait d'abord promis qu'il ne le ferait pas de mal. Il lui a dit « mais j'ai fait ce que tu m'as dit ». Il m'a dit « cherche une marchandise que personne ne veut ». J'ai trouvé, c'est la Torah. Et je suis allé l'acquérir là où elle se trouve, donc en Israël. Donc j'ai fait ce que tu m'as dit. Pour essayer de la vendre, c'est-à-dire maintenant c'est à moi. Et comment il l'a vendu? Il s'est dit, vu que de moins en moins de gens parlaient l'hébreu, donc il a fait une traduction qui est commentaire en même temps. Et donc il a eu le mérite non seulement d'apparaître dans tous les Chumashim, mais c'est dans le Shulchan Aruch, on a l'obligation de lire 2 fois le texte de la Torah et 1 fois le Targum, la traduction en araméen d'un guerre. Donc il y avait encore, donc, pour bien montrer que Esav avait des étincelles, et l'une d'elles, la plus connue, donc la plus, mais en tout cas, il n'y a pas un chumash aujourd'hui, on n'a pas le texte, il n'a pas changé de nom, et c'est assez étonnant, puisque d'habitude on aurait pu imaginer, il a gardé son nom d'origine, Onkelos. Il a traduit que le chumash ou il a oui. Le chumash. Il y a Targum Yonatan et d'autres Targum pour le. Mais en tout cas le chumash. Bref, donc Vayetse, et c'est pour ça que ce verbe prend véritablement toute sa dimension, parce qu'il est sorti. Il est sorti de la tente.
il est sorti de son essence qui faisait de lui un être d'intériorité, et bien là, Vayetse, il faut qu'il quitte. S'il doit accomplir sa mission, il ne suffit pas d'endosser des peaux pour ressembler à Esav. Maintenant, il doit jouer le rôle de Esav. Tu dois quitter ta tente et tu dois maintenant affronter le monde. Et c'est pour cela que les Chachamim diront, entre la fin de la paracha de Toldot et le début de celle-ci, il y a un délai de 14 années où il a disparu. Où est-ce qu'il est allé? À la yeshiva de Shem et Ever. Ça, c'est Midrashim, ça tous les enfants connaissent. Mais la question qui dérange, et c'est pour ça qu'on est là, pour poser de bonnes questions, même si on n'a pas forcément toujours des bonnes réponses, mais les questions, on a des très bonnes. Mais qu'est-ce qu'il pouvait étudier de plus chez Shem et Ever qu'il n'a pas étudié chez son grand-père et chez son père? Enfin, il ne faut pas oublier où il a grandi. C'est les géants des géants de tous les géants. C'est, en Torah, en tout cas. C'est Abraham et Yitzhak. Ils l'ont préparé à la vanne. Il s'est forcé, il s'est endurci par rapport à la vanne. Alors, j'ai trouvé une réponse. Je ne sais pas si ça va dans le sens et c'est exactement ce que vous voulez dire. Mais elle est un peu dérangeante. Mais bon, il faut que je la donne parce que c'est comme ça que j'ai vu. C'est qu'est-ce qu'il a étudié chez Shem et Ever? La Torah de Chutz La'aretz. La Torah de l'extérieur d'Israël. C'est curieux parce que Vayetse, il va sortir vers l'extérieur. Donc, tant qu'il est dans cette bulle, même tant qu'il reste en Israël, tout ce qu'il a étudié va lui suffire. Mais maintenant, pour affronter le monde, même à l'extérieur d'Israël, ça, il n'était pas paré pour ça. Et il va faire un séjour de haute tension avec vraiment, je pense, le roi dans le domaine, c'était évidemment la vanne. Et c'est comme ça que, par exemple, le Zohar expliquera. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Il est sorti du puits des sept. Il y a des explications extrêmement profondes à ce propos-là, parce que Be'er, c'est un puits. On le sait. Bon, on sait que c'est une ville, mais pourquoi préciser? C'est-à-dire qu'il sort de Be'er Sheva, donc il quitte quelque chose, mais on nous donne déjà la mission. Vous savez que quelle va être la mission de Yaakov? Révéler la présence de Dieu sur terre. Donc quoi, il a mis de la Torah en dehors? Donc, il faut qu'il soit à la hauteur. Qui va l'aider à révéler la Torah sur terre? Deux femmes. Une qui correspond au premier hé du nom de Dieu, et l'autre qui correspond au deuxième hé du nom de Dieu. Vous savez que le nom de Dieu, le tétragramme, c'est Yud-Ke et Vav-He. Donc, le premier hé, c'est Bina. Qui correspond à Bina? C'est Léa. Comme ça dit le Zohar. Marqué dans la Rizal. Et le dernier hé, qui est Malchut, ce monde, à qui elle correspond? Rachel. C'est pour ça que dans le Zohar, on appellera Rachel Alma Deit Galia. C'est le monde révélé, c'est ce monde-ci. Et Léa est appelée Alma Deit Kassia, c'est le monde voilé, le monde caché. Ça c'est rapporté dans le livre de Chassidut et autres. Donc c'est le monde voilé. Et par où ça va passer pour se révéler? Par la sphère qui correspond à Yaakov, qui est Tiferet, qui est Emet. Donc révéler le Emet dans ce monde, c'est révéler la présence de Dieu dans ce monde. Et pour y parvenir, il faut qu'il vienne de Be'er Shava. Et si vous comptez, donc il y a 7 entre les deux. Parce que lui, il doit faire ce travail d'aller extirper la lumière de Dieu et la faire découvrir dans ce monde. C'est une lecture. Et pour ceci, où est-ce qu'il doit aller? À Haran. Parce que les deux étincelles sont à Haran. Mais Haran, les Chachamim demandent, en tout cas c'est dans le Zohar, mais d'où vient ce mot? C'est Haron. Qu'est-ce que c'est Haron? Af? Haron ou Non, Haron. La colère. C'est la colère. Pourquoi cet endroit s'appellerait l'endroit de la colère? Qu'est-ce qui peut mettre Dieu en colère? Qu'on n'étudie pas ou qu'on n'applique pas à sa Torah? On va dire ici que c'est... on va dire ici que c'est pas par rapport au peuple juif. Il n'y a pas rapport au peuple juif. Donc, qu'est-ce qui peut véritablement mettre Dieu en colère?
Par rapport à lui directement. Ah. L'idolâtrie. Donc, L'idolâtrie, ouais. c'est l'idolâtrie. Donc, Haran, c'est le royaume de l'idolâtrie. C'est la capitale mondiale de l'idolâtrie. Et c'est qui le roi, le prêtre? C'était là-bas. C'était Lavan. Le maître de Bilham, le maître de Amalek, c'est Lavan. Il ne faut pas croire qu'il est aussi blanc que son nom l'indique. Il s'appelle Lavan, justement. Justement, parce que la Torah nous montre qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. est Il pas était blanc Lavan comme que neige. de l'extérieur. L'intériorité, elle est plus noire et sombre que le noir du noir. C'est évident. Par la suite, on verra que la capitale va être déplacée et c'est une autre capitale qui va l'emporter. Elle s'appellera Midian. Un autre prêtre aussi très connu, Yitro. Yitro. Et c'est curieux que aussi bien Yaakov doit aller chercher son ou ses épouses là où précisément on s'attend le moins, et Moshe aussi va aller à Midian chercher cette étincelle qui est sa femme, Tzipora. Le parallèle est extraordinaire. Pour bien montrer, et ça c'est un peu le rôle que nous avons. Alors pas au niveau des tzadikim comme Yaakov ou comme Moshe, mais pour qu'on n'oublie jamais que c'est précisément dans les profondeurs, dans les endroits peut-être souvent les plus sombres, c'est là où je dois chercher la lumière. C'est là où je dois chercher la lumière. En tout cas, révélé. C'est bien, parce qu'on est le mois de Kislev. C'est véritablement notre mission par-dessus tout, c'est d'éclairer le monde. C'est nous qui détenons cette lumière. Alors, ça c'est pour un début d'explication. En tout cas, retenir que Vayetse, c'est cette sortie de Yaakov qui va déterminer toute la mission de Yaakov qui sera Israël. Tant qu'il n'est pas sorti dans le monde extérieur, tant qu'il n'est pas sorti pour assumer cette dimension de l'extériorité, il ne pourra pas accomplir son destin, ni s'accomplir en tant que descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. C'est pas possible. Donc tout va passer par la sortie. Et c'est pour ça que la paracha de la création d'Israël en tant que peuple s'appelle Vayetse. C'est grâce à cette action que Yaakov a accomplie. Et s'il a acquis les armes nécessaires pour affronter un Lavan, il les a acquises chez Shem et Emer. Et c'est ça ce qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que c'est la Torah de Chutz La'aretz? Mais la Torah, c'est pas la même. Oui. Mais vous savez le nombre de halachot, par exemple, c'est la halachot qu'on est en train de voir en ce moment, c'est pourquoi je n'ai pas le droit de boire du vin d'un non-juif, pourquoi je ne peux pas manger lorsque c'est un non-juif qui prépare l'aliment. Et tout ceci, justement pour marquer, garder cette barrière. Alors que c'est parce que nous sommes en exil plus de temps qu'on a été en Israël, qu'on a dû mettre toutes ces barrières. Alors, c'est pas simplement ça, la Torah de Chutz La'aretz. Mais la Torah de Chutz La'aretz, c'est ne jamais oublier notre identité pour le cas où on sera appelé à revenir sur la terre d'Israël. Donc, c'est un entraînement. Tout ce qu'on fait en dehors d'Israël, c'est s'entraîner pour ne pas oublier. Vous vous rappelez, j'avais raconté une fois cette histoire d'un naufrage. Et il y a eu quelques naufragés, tout le reste s'était perdu, dans une île complètement perdue. Ils ne savaient même pas si un jour ils allaient être récupérés ou sauvés. Et tous les jours, il y avait parmi les naufragés, il y avait un enfant. Et la personne la plus âgée s'était mise en tête, avec cet enfant, de lui apprendre à lire. Donc, sur le sable, tous les matins, il lui enseignait les lettres. Et il passait une demi-heure à Aleph, Bet, etc. Un jour, le petit lui a demandé, mais c'est très gentil de votre part, mais à quoi ça va me servir? Il n'y a pas de livre ici, à quoi ça me sert ces lettres? Il lui a dit, dans cette île, ça ne te sert à rien. Mais le jour où on reviendra dans le monde normal, c'est la meilleure arme qui te permettra d'affronter tous les problèmes que tu connaîtras et surtout de te faire une situation. C'est un peu dans cet aspect-là que ce monde, Chutz La'aretz en particulier, on s'entraîne, même si on ne voit pas encore la vérité. On fait les mitzvot, c'est vrai, mais c'est une préparation. C'est une préparation. C'est pour ça qu'il faut être conscient de cela.
La suite de la paracha, Vaïvga Makom, donc il a. Vaïvga, littéralement, c'est. Il a trouvé. Il a trouvé à cet endroit, il a rencontré Makom. Quel endroit? Makom, c'est le nom de Dieu. Makom, c'est un des noms de Dieu. Et, comme c'est rapporté, pourquoi? Parce qu'il est Mekomo Shel Olam. Parce que tout le monde est contenu en Dieu. Mais le monde, évidemment, c'est pas Dieu. Je peux pas. Mais qu'est-ce que veut dire? D'où viennent? Alors, il y a une étude, je crois que c'est le Maharal de Prague, je crois, qui explique. Qu'est-ce que c'est Makom? C'est Mekayem, qui fait exister. Parce qu'un endroit, il tient, il existe, parce que Hachem le fait exister. Donc c'est pour ça que Makom, c'est Mekayem. Et quand je dis Hachem, comment j'appelle Hachem Makom? Parce que c'est lui qui est Mekayem, c'est lui qui fait exister chaque endroit. Ça va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que l'endroit où chacun se trouve, c'est l'endroit où Hachem l'a mis. Et il faut accepter que si je suis né à tel endroit, quand je parle d'endroit, c'est aussi le temps. Parce que ça va ensemble. Donc c'est la volonté d'Hachem. Vayalen Sham, il s'est couché là-bas parce que le soleil s'est couché. Vaikar me avne ham makom, beaucoup de fois ce mot makom, mais on n'a toujours pas dit quel est cet endroit particulier. De ce passage-là, comme vous le savez, les Chachamim ont déduit qu'il a instauré la prière de Arvid. Vaivgar bamakom, il a prié dans l'endroit, certains vont le traduire. Quelle prière? Arvid. Abraham, Shachrit, Yitzhak, Mincha et Yaakov, Arvid. Alors il y a une discussion si c'est dans cet ordre. C'est bien dans cet ordre parce que si on prend les initiales, Shachrit, Mincha et Arvid, Shema. Donc ça va bien. Shema. Mais certains disent non. Parce que comment commence la journée? C'est la veille. Donc quelle est la première prière de la journée? C'est Arvid. D'ailleurs, Arvid, c'est le Shabbat. C'est pas samedi soir, c'est vendredi soir. Donc si je dis ça, Arvid, c'est plus la troisième, c'est la première. Donc ça aurait dû être donc, Abraham. Alors voilà. Alors, et c'est curieux parce que lorsqu'on regarde, par exemple, dans la Gemara, comment imaginer que la prière de Arvid peut être considérée comme Réchout? C'est optionnel. Il y a les deux. Bon, il y a les deux avis. Mais la preuve, c'est que aujourd'hui, la halakha, si j'ai oublié de faire un certain passage, je ne refais pas. Donc il y a des conséquences halakhiques au fait que Arvid, c'est bon, pas. Le schéma, c'est extrêmement important, puisque Ushor Bechov Kumecha, de là on apprend. Mais la prière en tant que telle, et c'est assez curieux, parce que je ne comprends pas comment. Alors, quand est-ce que, par exemple, le prophète Eliyahu a été exaucé? À Mincha. De là on apprend que Mincha, c'est le moment le plus important. Shachrit, le jour commence, mais à Mincha, c'est. Alors, où je place Arvit? Avant ou après? Alors, la Chassidoute a une réponse extraordinaire, comme d'habitude. On dit, nous, pourquoi on a tendance à mettre après? Parce que c'est l'obscurité. À quelle période correspond Yaakov? À la galoute, l'exil. Et l'exil est toujours décrit comme l'obscurité. C'est, on ne voit pas. C'est comme un rêve, c'est en pleine nuit. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont véritablement. Donc, tout le temps qu'on va traverser la galoute, c'est Yaakov. Et c'est pour ça que, comme il correspond à l'obscurité, c'est Arvit. Comme c'est dit, qu'est-ce que les Chachamim ont décidé de mettre juste avant la Hamida? Emet ve'emuna. Pourquoi ve'emuna? Le matin, Emet ve'yativ, c'est quelque chose qui fixe, je vois. Les Hagid baboker chasdecha. Le matin, je peux dire chasdecha, t'es bien fait, parce que je les vois, ils sont clairs. Ve'emunatecha valelot. Mais la nuit, c'est la emuna, parce que je ne vois pas. Quand je dis je ne vois pas, mes amis, je ne comprends pas. C'est le propre de l'exil, c'est traverser des événements auxquels on n'a pas d'explication.
Comme la lumière, c'est la compréhension. L'obscurité, donc l'exil, c'est l'incompréhension. Et tous les malheurs que nous avons connus, ce dernier exil, ils sont plus incompréhensibles l'un que l'autre. Donc c'est pour ça que... Et qu'est-ce qui nous permet? Quelle est cette force qui nous permet? C'est Yaakov, c'est la Emouna. C'est pour ça que Yaakov correspond à quelle fête? Sukkot. Et comment s'appelle la Soukha? Tzila d'Imhemnuta. C'est l'ombre de la Emouna. C'est Yaakov. C'est... Quand on est à l'ombre de la Emouna, comme avait dit ce grand Admour, lorsqu'on a la Emouna, qu'est-ce qui nous manque? Et quand on n'a pas la Emouna, qu'est-ce qu'on a? Ou alors, il avait dit sous une autre forme, lorsqu'on a la Emouna, il n'y a pas de question. C'est la confiance. C'est mal traduit. Mais quand on n'a pas de Emouna, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Ok? Il n'y a pas de réponse. C'est la pure vérité. C'est tellement vrai, tellement vrai. Bon, quoi qu'il en soit, donc, quelle est la réponse de la Chassidoute par rapport à la nuit? C'est que d'où vient la couleur noire? Un trop plein de lumière. Ah oui, c'est qu'on voit, c'est que nos yeux ne voient pas. C'est que lorsque nos yeux ne captent pas tellement de lumière, d'ailleurs, lorsque vous êtes ébloui, ferme les yeux. Vous fermez les yeux, vous voyez du noir. La Chassidoute explique toujours que, et bon, vous allez dire, c'est toujours la façon de voir positive. L'exil, c'était un passage obligatoire pour atteindre évidemment les temps messianiques, ça cela va de soi. Mais si je dis que Arvit est le début, donc c'est plus intense que le matin. Mais on ne le voit pas. Mais on ne le voit pas. C'est-à-dire on n'a pas encore cette vision claire pour... Et c'est pour ça que Arvit, ça reste quand même malgré tout la première de la journée, parce que c'est la plus importante. Même si on ne voit pas. Même s'il n'y a pas encore le soleil. Même s'il n'y a pas encore le soleil. Mais c'est ce qui nous permettra d'atteindre, comme dans la Haggadah, Higia Azman Keliyat Shema Shel Shacharit. C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves sont venus dire à leur maître? C'est la Géoula. Prier pour la Géoula. C'est-à-dire, on a traversé la nuit, allez, maintenant c'est fini, on sort de la Géoula. C'est la vraie sortie d'Égypte, la sortie de la Galoute. Alors, qui va à Shemesh Vaikach, mais Avne Hamakom. Alors il a pris les pierres. Et où est-ce qu'il a mis? Vayasem Mera Ashotav. Il l'a placé autour de sa tête. Vaishkav Bamakom, encore une fois le mot Makom. Vaivka Bamakom, mais Avne Hamakom, Vaishkav Bamakom. Donc on a versé 3 fois Makom. C'est un peu impressionnant. En tout cas, Rashi nous donne ici une explication assez étonnante. On nous dit, mais pourquoi il a placé les pierres autour de la tête? Tout le monde connaît ce Rashi. Pour se protéger des sauvages, des scorpions, que la tête. Alors, est-ce qu'on dépasse ce cadre-là et on se dit il y a forcément autre chose? Parce que c'est pas logique. Les scorpions, ils n'ont pas une prédilection pour la tête ou les oreilles plus que la main ou le pied. Évidemment que non. Évidemment que non. Évidemment que non. Et c'est pour ça que parmi les nombreuses explications que j'ai vues, bon, très intéressantes, en tout cas, la première, la plus simple, c'est Alpi Moussar. C'est que de toutes les façons, il faut que je laisse une part à Kadosh Baruch Hu. Donc moi je fais ma part des choses. Donc lo alecha hamlacha ligmor. Parce que si tu prends et tu te protèges entièrement, si tu n'as rien, quel est le risque? Que tu te protèges tout seul. Parce que moi j'ai fait tout, j'ai fait le nécessaire. Donc je dois faire, mais sans que je tombe dans le piège d'imaginer que c'est grâce à ma protection que je n'ai pas été touché. Et si de temps en temps il y a quelques scuds qui tombent avec toute la peine que ça nous fait, pour qu'on ne dise pas heureusement qu'on a le dôme de fer. C'est sûr qu'il a une fonction, mais pas que. Parce qu'il y a au-dessus de ce dôme, il y a un autre dôme, c'est évidemment la protection divine. Mais c'est le même principe. Et donc il est encore applicable. Donc je ne peux pas prétendre avoir tout fait le nécessaire. Je sais qu'une part revient à Hachem. Donc moi je fais le minimum, je protège la tête,
et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Ça, c'est l'explication. Une autre explication, il ne faut pas oublier que Yaakov, dans ce rêve prémonitoire, lorsqu'il voit ces anges monter, parmi toutes les explications que vous avez déjà entendues, il s'agit des exils successifs que le peuple va connaître, parce que c'est un rêve prophétique, bien entendu, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le dernier exil, là où il s'est réveillé parce qu'il voyait l'ange de Esav monter, alors les autres c'est 70 ans, donc tous les autres, le premier exil 70 ans, les autres à peine 2 siècles, mais là 2000 ans, il monte. Donc il a compris que le danger avec Esav viendrait par la tête, par l'intellect. Le siècle des Lumières, l'émancipation. Donc lorsqu'il protège la tête, c'est parce que véritablement, là où on va réussir à nous avoir, c'est par la réflexion. Mais il se protège avant de rêver. Oui. C'est pour nous. Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Sachez mes enfants. Il nous parle, c'est notre père. Notre patriarche, c'est notre père. Sachez nos enfants. C'est que avec tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez subir, vous allez commencer à broyer des idées noires, en vous disant peut-être qu'on a intérêt à être comme tout le monde. Pourquoi continuer à garder cette différence, cette distance des autres? Peut-être que si on s'habille comme tout le monde, si on parle comme tout le monde, si on mange comme tout le monde. Donc, et petit à petit, ce venin, parce que pourquoi on parle de nachash, de serpent ou de akrav? Parce que c'est un venin. Ça vient de manière subrepticement, donc vraiment on ne le sent pas. Mais ça commence, et dès que ça rentre, ça commence à travailler. Mais qui a dit qu'une non-juive est tellement différente d'une juive? Pourquoi, finalement, s'il a de très bons traits de caractère, elle est très gentille, elle adore ma mère, mais je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas. Elle n'a pas dit Marie-Christine. Mais je veux dire, à un moment donné, dans cette réflexion, on va s'égarer complètement. Mais parce que, on va le montrer, le mariage, c'est pas vivre avec, c'est construire avec. C'est unir deux âmes. Mais il faut qu'elles soient compatibles. Sinon, je suis en train de rien faire du tout. Je ne suis pas en train d'accomplir la mission, moi, parce que je fais partie des descendants d'Avraham de Yaakov. C'est tout. Mais elle peut être très bien, mais c'est pas pour ça que je ne peux pas l'apprendre. C'est pas parce que je ne l'apprends pas ou le prends pas qu'ils sont pas bien. Ils sont pas compatibles. Comme dans un autre ordre. Et si on te demande pourquoi tu ne manges pas le cochon, tu vas pas dire que c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il doit être très bon, mais Hachem l'a interdit. C'est la même chose pour le reste. Ça doit être, mais c'est sûr que ça doit être très bien, mais c'est pas pour moi. Comprenez? Et ça, quelque part, il a anticipé. Mais Rav, dans notre histoire, on n'a jamais eu ce problème, parce que chaque fois qu'on a essayé de s'assimiler, c'est nos ennemis qui nous ont rappelé qui on était. Je ne dirais pas que c'est pour notre bien, mais heureusement qu'il y a eu des piqûres de rappel de temps en temps. Pour nous ramener, ouais, certains nous ont piqué durement, oui, c'est sûr, mais c'est pour nous ramener à la réalité. Donc on n'aurait pas pu, je veux dire, aller dans cette direction. C'est ça que je veux vous dire. L'histoire doit aboutir, avec tous les détours que l'histoire va prendre, mais elle doit aboutir là où Hachem a voulu que ça aboutisse depuis le début. Là maintenant, je vous donne un exemple. Nous, on se dit, qu'est-ce que le monde aurait pu être, qu'est-ce que nous aurions pu être, nous, le peuple juif, si Lavan n'avait pas mis son grain de sel et avait refourgué Léa à la place de Rachel. Mais quoi? Et alors ça veut dire que... Et comment aurait pu naître Yehuda? Ben, il n'y aurait pas eu de David, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Mais c'est évidemment... C'est un contresens, c'est pas possible. C'est-à-dire que des fois... Hachem utilise les astuces et les actes des méchants, mais à ses propres fins. Évidemment que Yaakov devait épouser Léa. Ça va faire du mal, ça va être extrêmement difficile. Peut-être qu'il aurait dû l'épouser après, mais que Yaakov devait épouser Léa, c'est une évidence. Puisque maintenant tu assumes le rôle de Esav, tu dois prendre Léa. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu ne pourras pas atteindre ta mission sans Léa.
La preuve, voilà, Mashiach. À se demander si c'est pas l'inverse, parce que Rachel, normalement, ne devait pas avoir d'enfant. Un descendant de Yosef, c'est Jéroboam. Jéroboam. Il aurait pu être le Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il a été? Il a entraîné, c'est lui qui est à la source du schisme, de la scission au sein du peuple juif, tellement que Dieu lui a dit, sache que chaque juif qui souffrira après toi, ce sera aussi à cause de toi. Jéroboam. Parce qu'il s'est confronté pour empêcher, parce que le descendant légitime c'était Roboam, donc pour empêcher que les 10 tribus descendent à Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'à Yerushalayim, dans le temple, il y avait un seul trône et seul un descendant de David pouvait s'asseoir. Alors il est resté lui debout. Dieu lui a tendu une perche. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ani ve'ata ou ben Ishai, viens, on va marcher ensemble. C'est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Mi baroche. Qui va en tête? Mais regardez, comment Dieu lui a dit Ani ve'ata ou ben Ishai. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Hachem? Que lui, il passe avant Ben Ishai. Oui, mais je vais l'entendre, dis-le-moi. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Des fois, à force de vouloir pousser les choses jusqu'à une certaine limite, on perd tout. Ani ve'ata ou Ben Ishai. Plus clair que ça? Alors, redis-le-moi, ça me fait du bien de l'entendre. Ben, tu n'entendras pas. Tout perdu. C'est terrible. Bref, donc, pour revenir aux pierres, hein, parce qu'il y a une explication aussi que je vous connais. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Qu'est-ce qu'il devait faire, Yaakov, hein, auprès de Lavan? Maintenant, il devait travailler. Il sait qu'il va devoir travailler, parce que c'est pour ça qu'il est sorti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué dans le Passouk, Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. C'est le fruit de tes mains, tu mangeras, et heureux. Alors, heureux dans ce monde et heureux dans le monde à venir. Quand? Lorsque tu manges, Yegia kapecha. C'est le fruit de tes mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne pourras manger que le fruit de tes mains. Oui, de quoi sinon? De ta tête. Quand tu travailles, maintenant que tu vas sortir dans le monde du travail, je te demande une seule chose. Protège ta tête. Laisse ta tête en dehors du travail. La tête, c'est à part. Laisse le corps. Tu dois t'occuper du corps, tu dois travailler. Dès que ton travail occupe ta tête, qu'est-ce que c'est difficile. Parce que souvent, on dit, mais comment on arrive le Shabbat? On coupe, on déconnecte. On peut déconnecter le portable. Mais comment on déconnecte les neurones, la tête, avec tous les soucis que j'ai fait, avec tous les rendez-vous que j'ai? Comment je fais? J'ai pas une prise, tac, je déconnecte. C'est pas possible. C'est pas aussi simple que le portable. Avant, je fais. Il y a un seul secret. C'est que tant que le travail s'arrête aux mains, le Shabbat arrive, tu n'as aucun problème. Mais lorsque le travail arrive à la tête, là, ça va être très difficile. Donc, il se protège la tête, justement, qu'il puisse laisser la tête libre pour s'occuper de l'essentiel. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que la Chassidut explique. C'est magnifique. Parce que c'est... Et pourquoi la pierre? Le problème, c'est que le juif laisse plus souvent utiliser sa tête que ses mains. Oui, il met la tête au service des mains, souvent. Ouais. C'est pas toujours dans le bon sens, oui. Malheureusement. En vrai, il faut s'obliger. Non, mais c'est... Non, parce que le juif, on lui interdisait de travailler la terre. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que le juif, de nature, il a toujours été agriculteur. C'est l'exil qui a fait de nous des usuriers, de tout ce qu'on a fait. Bon, après, ça a donné les plus grands banquiers du monde aussi, certes. Mais ce n'était pas notre vocation première. Il faut se le dire. Ce n'était pas notre vocation première. Nous, c'était Yegia Kapecha. Kapecha, c'est... Oui. Alors, il va mettre plusieurs pierres
Et la pierre, quel est le symbole de la pierre? C'est domaine, c'est quelque chose d'inanimé. C'est-à-dire que lorsque tu travailles, ta tête, elle doit être comme inanimée. Ne laisse pas ta tête se prendre dans l'engrenage de ton occupation, parce que t'es fichu. Là, tu n'auras pas le temps après de t'occuper de Torah, d'aller à un shiur, tu n'as pas le temps. Ni la tête, tu seras trop fatigué, tu seras... C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ça... On le sait, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Alors, ce qui est curieux, c'est que au début, donc, on parle de plusieurs pierres, et tout le monde connaît ce fameux midrash où les pierres se sont disputées parce que toutes voulaient être sous la tête. Quel était le symbole ici? Quel était le symbole? Le symbole est extraordinaire. Le symbole, c'est qu'il savait que pour fonder le peuple juif, il devait être 12. Pourquoi? Parce qu'avec Hachem, ça ferait 13. Et 13, c'est la valeur numérique du mot Echad. Donc, comment ils savaient, comment les patriarches avant savaient que ce n'était pas eux l'heureux élu? Pourquoi Abraham? D'accord, il a eu Ishmaël, c'est une fausse donne. Non, vous avez une fausse pioche, que vous appelez. Ouais. Mais bon, on va continuer sur un 12. Mais voilà, il y a Yitzhak, et ne me dites pas, bon, il était âgé. Abraham, il a eu encore 6 avec Ketura. Donc, pourquoi on n'aurait pas pu envisager qu'Abraham, il arrive à 12, bon, et Ishmaël reste à côté. Ou même, encore mieux, Yitzhak. Il a eu Esav, certes, mais bon, on peut écarter Esav et on va continuer. Il y a une très belle explication. C'est de Shem Shmuel, le père de Shem Shmuel, qui explique, c'est la véritable dimension de ce qu'on appelle l'unité. L'unité, c'est lorsque il peut y avoir plusieurs éléments, mais qui se complètent. Par exemple, il donne l'exemple des arba minimes. Je sais que de quoi sont composés les arba minimes. Il se trouve que moi, j'ai trouvé un fruit extraordinaire. Je me suis dit, bon, moi, je vais aussi le mettre. Ça fait plus beau, ça. Est-ce que j'accomplis la mitzvah? Et pourtant, les 4 espèces sont là. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant je vais rajouter une? Il y a un déséquilibre. Et donc, il n'y a plus d'unité. J'ai détruit. Un élément extérieur détruit l'unité. Et je ne dirais pas que j'ai accompli la mitzvah des arba minim. Mais ils sont là les 4, même si j'ai rajouté un autre. Cet élément extérieur vient détruire ce que j'avais acquis comme unité. Mes amis, ça c'est un grand secret aussi dans le couple. Dans le couple. Dans le couple, on fait une unité. Je parle déjà au niveau des conjoints. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que je laisse rentrer un élément extérieur... La belle-mère. C'est toi qui l'as dit. Il lâche pas, il a vécu là. Il loupe pas une. T'es filmé là. Tourne. C'est que c'est toi. Ça y est, pour la postérité. Ça y est. Donc, dès qu'il y a un élément extérieur qui met en péril l'unité, et c'est pour ça que vous allez me dire, oui, mais et les enfants? Mais les enfants, et c'est toute la sagesse des parents, c'est évidemment de les faire rentrer dans la cellule. Mais je dois protéger cette cellule, parce que c'est pas, si je fais rentrer quelqu'un de l'extérieur, un élément extérieur, c'est pas, il y aura le couple avec, il n'y aura plus rien. Ça va mettre en péril l'unité. Donc, dès qu'il y a Ishmaël, je ne peux pas créer une fratrie à partir de Yitzhak. Je ne pourrai pas à partir de Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov fait le test. Parce qu'il sait qu'il va se marier, il sait qu'il va fonder les tribus. Donc il a mis 12 pierres. Et le matin, il y avait une seule. Il a compris que c'était lui. Mais même si c'est évidemment un remède, c'est une allusion, c'est-à-dire que le peuple juif, c'est la somme de ces 12 enfants totalement différents. Regardez vos propres enfants, regardez vous et vos frères et sœurs, du même père, la mère, mais comment on peut être aussi différent? C'est ça, et le peuple juif, n'en parlons pas. Il y a de tout.
Mais c'est cette unité qui est la force véritable du peuple juif. Parce que je ne peux pas être un, sinon le mot Echad est manquant. Et vous comprenez pourquoi c'est tellement important de récupérer les tribus perdues avant la vie de Mashiach. Parce que sinon on ne sera pas là. On ne sera pas là. Donc ça c'est au niveau de Echad, je pense que c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit dans le rêve? Alors, tout le monde connaît donc ce fameux rêve avec l'échelle. Ve'ine Hashem nitzav ala vayomar. Voilà ce qu'il lui dit. Ani Hashem Elokav Avraham Avicha ve'Elokei Yitzchak. Je suis, il se présente, Hashem se présente. Je suis Havaïe. Donc, celui qui a connu Abraham, le père de Abraham, ton père, et Yitzhak aussi. Et après, il lui dit une phrase assez curieuse. Haaret asher ata shochev aleha, la terre sur laquelle tu es couché, lecha etenena ulzarecha. C'est à toi que je la donnerai, à ta descendance. Mais la terre où tu es couché, donc c'est quoi? C'est 2 mètres sur 50 cm? Oui, il ne limite pas la terre. Oui, mais c'est le sens de La terre, non, mais c'est le sens cette terre, je te donnerai. Pourquoi la terre dans laquelle tu es couché? On dit que c'est le large. Rashi sent le problème. Rashi, comme vous le savez, je l'ai déjà souvent dit, il est plus qu'évident que Rashi avait des notions de Kabbalah extrêmement profondes. Et bien qu'il s'évertue toujours à rester dans le pshat, des fois, il doit aller chercher un peu dans le midrash, parce que sinon, il n'y a pas un vrai sens. Qu'est-ce que ça veut dire ici que quoi je vais te donner, c'est ton héritage? C'est sûr, certainement. Alors, il lui dit quelque chose très curieux. Qui pèle Hakadosh Baruch Hu kol eretz Israël tartav. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a plié. Il a pris la terre, il l'a plié, il l'a mis sous lui. Et voilà, maintenant. Il a fait des coups. Je veux dire, il y a des midrashim qui sont mignons. Mais là, comment on va nous faire avoir un truc pareil? Pourquoi avoir besoin de cette précision? Parce que sinon, c'est comme si il a contracté toute la terre pour la placer sous. Tout ça parce qu'il a dit la terre sur laquelle tu dors, comme ça, tout est là. Dis-moi toute la terre. Il n'a jamais promis une chose pareille ni à Abraham ni à Yitzhak. Pourquoi? Alors regardez le génie de Rashi. Vraiment, quand je dis le génie. Génie, c'est l'anagramme de neige, tu le savais? On va vérifier. Alors, en faisant le devoir avec mon frère. Bon, je vais être sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ramazlo, c'est une allusion. Une allusion à quoi? De la même façon que tu peux acquérir l'endroit où tu te trouves facilement, eh ben, la terre sera facile à conquérir pour tes enfants. Quelle allusion de quoi? Quelle allusion il a donnée? L'entrée en Israël. Sur quel endroit il est? Quand on dit Makom, quelle est la première fois qu'on voit un endroit qui s'appelle Makom? Bravo. Vayaret hamakom merachok. Abraham, il a vu l'endroit. Quel endroit? Il y a un endroit plus endroit qu'un autre endroit? Oui. L'endroit par lequel le monde a été créé. C'est là où il y a le Kodesh HaKodashim. Là où sera sacrifié, littéralement, ligoté en tout cas, Yitzhak. Là où Dieu prendra la terre pour créer Adam. Et d'après le Zohar, c'est le Kodesh HaKodashim. Cette pierre qui s'appelle le Even HaShetiyah, la pierre angulaire, c'est là où était posé le Aaron. Cet endroit précis. Et qu'est-ce qu'il contient cet endroit? Pourquoi cet endroit est tellement kadosh? Parce que c'est comme le noyau du monde. Le noyau, comme pour nous, dans une goutte, il y a l'ADN. L'ADN, tout ce que l'homme sera
est inscrit dans une goutte, dans l'ADN. Ben, l'ADN, pas du monde, de l'univers. Lorsque Dieu a créé la matière, il a tout concentré dans un endroit. Il a tout concentré. Et qu'est-ce que c'est la Kedusha? C'est plus il y a le signe, le tampon d'Hachem, c'est plus c'est Kadosh. Donc là, tout le monde est contenu. Et à partir de là, comme vous savez, tout a été créé. Donc, ce makom dans lequel tu te trouves, qu'est-ce qu'il va dire quand il va se réveiller? Ve'anochi lo yadati. Le yadati, vous croyez qu'il ne savait pas, alors pourquoi il allait à cet endroit? Bien sûr qu'il sait. Qu'est-ce qu'il veut dire yadati dans le sens de une union intime, comme pour Adam et Chava, Vayeda. C'est-à-dire comment je me suis permis de m'endormir alors que j'aurais pu avoir une connexion éveillée. Nous savons que le sommeil c'est 1/60, le rêve c'est 1/60 de la prophétie. Donc j'aurais pu avoir cette union beaucoup plus de manière plus intime en restant éveillé. Je me suis endormi. Donc quand tu as cet endroit-là, Nocha likabesh, ce sera plus facile de conquérir quoi? Le reste. Si tu n'as pas cet endroit, on continuera à contester tout le reste. Rachid, il a écrit ça en 1100. Il y a presque 1000 ans. Comment il pouvait deviner une chose pareille? Comment il pouvait deviner une chose pareille? Alors que l'idée qu'un jour ses descendants allaient fouler la terre d'Israël était presque 1000 ans après. Parce que c'est la clé. Tant qu'on ne détient pas cet endroit, évidemment ce sera pour le Mashiach, mais une fois qu'on aura cet endroit, tout le reste, il n'y aura plus de discussion sur plus rien du tout. C'est Nocha likavesh, ce sera facile, simple à conquérir, il n'y aura rien à faire. Donc c'est évidemment une image, c'est comme ça qu'il faut le vivre, quand Dieu va tout plier sous Yaakov pour qu'il comprenne que tout dépendra de cet endroit-là. Tout dépendra de cet endroit-là. C'est à Jérusalem. C'est l'endroit où on ne peut pas accéder. Il me vient une question, mais qui est pourquoi, quand ils ont libéré Jérusalem, on a laissé la souveraineté aux autres? C'est comme si vous me demandiez est-ce que... Surtout qu'on avait la possibilité de le faire. La vérité, bon, ça rentre plus dans la politique, je ne vais pas rentrer, oui, mais est-ce qu'on a bien fait de rendre le Sinaï? Est-ce qu'on a bien fait de rendre le Gush Katif? Alors, même si c'était dans une bonne intention, donc évidemment que la motivation c'était sauver des vies, mais l'histoire et le futur a prouvé que tout était faux, que c'était un très mauvais calcul. Parce qu'avec des gens qui réfléchissent comme nous, oui, mais on ne peut pas tenir des arguments face à des gens qui n'ont pas la même argumentation, le même mode de pensée que nous. Vous savez, le premier qui a compris ça, David, lorsqu'il a conquis Yerushalayim, pourquoi il a dû conquérir? Il y avait les Jébuséens, Yébusim. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Alors qu'ils auraient dû être normalement, parce qu'ils avaient fait un pacte sur la bande de Gaza. Les Pélishtim n'avaient rien à faire là-bas. Il est venu, il les a massacrés. Je dis, mais on avait un accord. Tu ne devais pas nous attaquer. Oui, mais vous avez un accord qu'il ne fallait pas bouger de tout endroit. Donc vous avez rompu l'alliance, nous aussi. Il s'est installé, il a récupéré Yerushalayim. Mais Birklal, il n'a pas conquéri tout Yerushalayim, il n'a conquis qu'une partie de Yerushalayim. David, Améler? Oui. Une partie. Mais c'est ce qui a permis à son fils de construire le temple là où il fallait. Pourquoi David est le guerrier? David, c'est le Esav transformé. C'est Esav, le mutant de Esav. Ce que Esav il aurait dû être. Ce que Esav aurait dû être. David est celui qui a su allier intériorité et extériorité. Intériorité comme lorsqu'on définit la féminité, donc qui est intériorité, donc cette sensibilité qui lui a permis d'écrire l'un des plus beaux ouvrages qui soit, le livre de Tehillim. Et pourtant, il faisait la guerre qu'il fallait. Et il n'a pas eu la vie facile. Il a dû s'opposer, ses propres enfants ont voulu le tuer.
c'est pas une vie simple, pourtant, c'est David Ameller. C'est le modèle. C'est le modèle. Alors, et après, parmi les promesses que Dieu va faire à Yaakov, Vehaya zaracha ka'afar haaretz, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Positif ou négatif? Est-ce que c'est en nombre? Est-ce que c'est afar parce qu'elle va être écrasée par les autres? Ou faratzta yadma vakedma vetzafona vanegba, dans les 4 points cardinaux. Qu'est-ce que c'est faratzta? Généralement on dit tu vas t'étendre, mais c'est pas faratzta. Qu'est-ce que c'est poretz gader? C'est défoncer. Défoncer, c'est forcer. Lorsqu'il y a une barrière, tu la défonces. Donc, cette expression, ça veut dire que ça ne va pas être facile. D'aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, ça va être difficile. Et par toi et ta descendance seront bénis toutes les familles de la terre. Alors, est-ce qu'on a encore juste une notion beaucoup plus profonde, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est la révélation du Zohar par rapport au Faratzta. Alors tout le monde sait ce que le Rabbi a dit en cette fameuse année 1992, que Faratzta, on a dit tu défonceras. Et il se trouve que il a donné un signe. Le Vav, c'est 6, c'est le 6e millénaire. Paratzta, c'est 770. Chez lui. C'est là où il habitait, mais c'est les mêmes lettres, parce qu'on parlait d'anagramme. Faratzta, c'est Tzorfat. La France. Français. Donc, le 6e millénaire, donc on est en 5770. Non, là on a dépassé, on est 79. Donc il y a 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait se passer quelque chose. Est-ce que c'était une allusion ou la Aliyah de France a commencé à être plus massive? Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais une chose est certaine, c'est que la France joue et jouera un rôle, et c'est ce que le Rabbi avait dit, dans la délivrance finale. Lequel, comment, quoi? Je ne sais pas. Et très sincèrement, je n'ai pas toute la connaissance de ce que le Rabbi a dit, mais pour les Louavitch, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette révélation que le Rabbi avait dit, et c'est pour ça qu'ils attendaient impatiemment cette année 5770. Bon. Yama vakedma, vetzafona vanegma, les 4 points cardinaux. Pourquoi Hachem n'a pas dit simplement et tu vas t'étendre sur toute la terre? 4 points cardinaux, ça c'est vraiment un secret, c'est un des enseignements profonds du Zohar. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je le partage. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais on a l'impression qu'on est face ici à quelque chose d'extrêmement profond. 4 points cardinaux, tout le monde sait que ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Parce que c'est Yudke, Vavke, comment tout le monde le sait. Alors, c'est vrai que généralement le nord et le sud, c'est en haut, en bas, à l'est et à l'ouest. Quand on parle généralement du haut, Monde spirituel. c'est le monde spirituel, c'est le masculin. Quand on parle du bas, généralement c'est la terre, c'est le féminin. Mais, comment? Il reçoit. Voilà, c'est parce que comme la terre, donc en haut et en bas, nord et sud. Et c'est vrai que le nord, généralement, c'est là où il fait généralement plus froid que dans le sud. Donc chaque pays, le sud, exprime généralement la chaleur. La chaleur, qui dit la chaleur, c'est l'émanation du soleil. L'est et l'ouest. L'est, c'est là où le soleil se lève. C'est-à-dire, alors, mais c'est l'intériorité ou l'extériorité, d'après vous?
Ce serait plutôt l'extériorité, puisque c'est là où ça va vers l'extérieur. Ça devrait mais ça commence à l'est, ça mais devrait à diffuser. l'est, c'est de là que vient. Oui. Et vers où ça va? Vers l'ouest. Donc l'est, c'est l'intériorité, c'est aussi la féminité. Et l'ouest, c'est l'extériorité. Donc, si on résume, donc nord et ouest, c'est extériorité, c'est le masculin. Et l'est et le sud, sud-est, c'est la féminité. Tiens. Où est-ce qu'on trouve souvent dans une description où on dit Tzfonit, Ma'aravit, Ma'aravit? Dans le Misbéar. Dans le Misbéar, lorsqu'on devait asperger le sang, comme vous le savez, c'est un texte qu'on lit souvent le matin, on nous donne très précisément dans quel coin il fallait. Mais évidemment qu'il y a des choses extrêmement secrètes. Qu'est-ce que ça veut dire est-ouest, sud-est, nord-ouest? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, si je dis maintenant que Yaakov, lui, est un homme d'intérieur ou d'extérieur? D'intérieur. Mais maintenant qu'il a pris, donc il lui faut une femme d'extérieur. Donc il lui fallait Rachel. Mais maintenant qu'il a joué le rôle aussi de l'extériorité, il lui faut aussi Léa, qui est la femme d'intériorité. Donc les quatre, c'est parce que maintenant pour compléter, et c'est ça au Pharasta, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? C'est que tu vas avoir non pas une femme, mais 4 femmes. Au Pharasta, et tu vas te forcer. Parce que toi, dans ta nature profonde, tu es quelqu'un d'intérieur. Et comment tu vas maintenant faire avec Léa qui est aussi d'intérieur? Tu vas avoir beaucoup de mal. Ça, c'est un des secrets selon lequel il boitait. Pourquoi il boitait? Parce qu'il avait du mal à gérer. Et c'est pour ça que jamais Léa est appelée sa femme. Parce que ça ne colle pas avec sa nature profonde. Mais maintenant, quand on dit qu'il va avoir 4 femmes, ça voudra dire que non seulement il va avoir Rachel et Léa, mais il aura aussi les servantes. Et donc, qu'est-ce que c'est la servante par rapport à la maîtresse? Ça, on a vu cette notion-là, qui est très profonde. C'est tout ce que Dieu a créé, il a créé sous la forme de l'essence et l'émanation. Le meilleur exemple que nous ayons, le soleil et les rayons. Lorsque je dis que j'ai chaud, et vous savez à combien chauffe le soleil? C'est des milliers c'est impossible de supporter. Donc, tout ce que nous on a, c'est uniquement le rayonnement, donc c'est l'émanation du soleil. Donc, lorsqu'on dit que Léa est l'intériorité, mais Léa c'est en tant que l'essence. Donc, et qui est donc le rayonnement de Léa? Eh bien, sa servante qui est Zilpa. Et donc, où va être Zilpa? Puisque c'est le rayonnement, donc c'est l'extériorité. Donc, elle va se trouver au sud. Au sud. Et Léa et Rachel avec Bilha. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, grosso modo, on va avoir, ça je vous dis, donc Bilha au nord, après vous approfondirez, Bilha au nord parce que c'est le rayonnement de qui? De Rachel. Rachel, on a dit que c'était l'extériorité, mais l'essence, donc elle est à l'ouest. Alors que Léa, qui est l'intériorité, et elle est l'essence, donc elle est à l'est. Du coup, quel est le sud sera Zilpa. Je n'ai pas compris pourquoi on parle d'émanation. D'émanation ou de... C'est une notion profonde dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, où ce monde fonctionne toujours avec 2 niveaux. Je peux dire que ma nature profonde est féminine. Et c'est vrai, il y a des peuples plus féminins que d'autres. Quelqu'un qui pense, quelqu'un qui est plus dans la pensée, c'est féminin. Mais David, il était d'intériorité féminin, mais l'extériorité, le rayonnement, c'est masculin, parce qu'il devait faire la guerre. Mais lui, il était essentiellement intériorité. Donc, lorsque, et ça c'est le secret du zivoug, lorsque les Chachamim disent que
si on arrive à trouver exactement ce qu'il faut, c'est là où on peut évidemment dire qu'on a réussi un couple, un mariage. Donc, lorsque on fait correspondre notre extériorité avec l'extériorité de notre femme, qui se complémentent, et notre intériorité avec l'intériorité. Toujours à deux niveaux-là. Bah, je donne un exemple. Quand on dit que l'homme est au nord, mais c'est aussi à l'ouest, parce que c'est l'extériorité. Donc, où je vois la masculinité d'un homme, mais par son membre, la Brit Mila, et c'est un membre extérieur qui exprime, donc c'est pour ça, et le nord c'est parce qu'il est en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où est-ce qu'on va voir de manière vraiment extraordinaire ce que je viens de dire, l'emplacement? Donc je répète, donc Bilha Rachel, Bilha en haut, Rachel à l'ouest, Léa à l'est et Zilpa au sud. Ça ne correspond pas à l'emplacement des tribus. Excellent. Nous avons ici le secret de comment vont être placés les Shevatim. Lorsqu'il y aura le Mishkan au milieu, il y aura 3 et 3, 4 groupes de 3. Et comment on va répartir les en fonction des enfants de chacune de ces femmes? C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui, évidemment, n'est pas du tout aléatoire, qui correspond à un schéma extrêmement précis, extrêmement profond. Et tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand on a annoncé à Yaakov qu'il aurait 4 femmes, parce qu'il fallait qu'il contrôle les 4 points cardinaux. Parce que le secret, c'est quoi? C'est comme ça que tu pourras révéler le nom de Dieu. C'est Yud-Ke, Vav-Ke, le nom de Dieu dans le monde. Et souvent, on a posé la question, et pour terminer sur ce point-là, oui, mais au final, comment imaginer que pour atteindre la fin ne justifie pas les moyens, même si on a donné une très belle explication et très profonde, mais il a quand même épousé 2 sœurs. Dire que c'est pas ça. Alors, l'explication que vous avez déjà entendue, mais comme elles se sont converties, et que lorsqu'on se convertit, on a une nouvelle. Kenolad Damé, c'est un nouvel être. Oui, c'est une explication. Mais quel est le contre-argument? Elles sont nées du même père. Ça voudrait dire qu'en tant que non-juif, je suis plus strict qu'en étant juif. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si j'étais resté non-juif, je ne peux pas épouser les 2, mais maintenant que je suis juif, comme elles sont pas sœurs, je peux les épouser? C'est pas possible. Et le fait qu'ils soient en dehors de la terre d'Israël. Alors ça, c'est une autre explication. Parce que s'il a étudié chez Shem et Ever... Ça, c'est une autre explication. Mais que les choses soient claires. Il devait épouser, non pas les 2 encore, mais on a vu donc les 4. Parce que parce qu'il fallait qu'il englobe pour éclairer le monde. Il devait... C'est ça le vrai sens de Ufarasta Yama. Sinon, on ne comprend pas d'une autre façon. C'est Yama Vakedma et dans l'ordre dans lequel c'est donné. Donc, comment c'est donné? Yama. Yama, c'est... Yama, c'est l'ouest, qui correspond à Rachel, ce qui lui correspondait. Après, Vakedma, c'est Léa. Et après, Tzafona, on a dit c'est Bilha, et après Zilpa. C'est dans l'ordre dans lequel vous voulez vous épouser. C'est l'ordre qui est donné ici. C'est le même ordre que le Beth Amikdash. Bien sûr. On retrouve ce schéma, on va le retrouver partout dans le désert et partout même dans la distribution. Le projet humain qu'Hachem a fait à Adam Rishon. Oui, oui. Mais Birklal, dans le désert, de la façon dont Il se déplaçait. Il se déplaçait de la même façon dont les enfants de Yaakov l'ont après emmené pour... Alors, et pourquoi ils se sont placés de cette façon-là? Parce qu'au départ, pour aller l'enterrer, il y avait Yaakov au milieu et ils se sont répartis. Et c'est comme ça, après, ce ne sera plus le cercueil de Yaakov, mais le Mishkan. Mais il y avait déjà cet emplacement, mais d'où il vient cet emplacement? D'où il le connaissait? Yama Betzafon, par rapport aux 4 femmes. Et donc, l'explication qu'on nous dit, c'est celle-ci. Ce qu'on a voulu dire, donc quand on dit qu'il a fait toutes les mitzvot, il les a fait en Israël, il devait les faire. Mais
en dehors d'Israël, il n'était pas tenu d'accomplir les 613 mitzvot. Becharan arterut zeh enoto em. Mais le problème, c'est que ça ne va pas avec l'explication de Rashi qui a dit Tariag mitzvot. Shamarti. Mais où? À Haran, chez Lavan. C'est pas en Israël. Donc, comment on peut dire qu'il a accompli ça ne va pas. Non, ça ne va pas. D'autres explications, c'est que guerre chez Nidgayer, Kenolad Damé. Donc, il y a, après toutes les explications, c'est pour ça que quand il est arrivé en Israël, et pour qu'il puisse accomplir la mitzvah d'avoir fait toute la Torah, il ne pouvait pas avoir de femme. Du coup, Rachel meurt. Et Rachel le savait. Rachel savait que ça devait être comme ça. Et donc c'est pour ça que là encore, elle va laisser sa place à Léa. Elle a laissé sa place pour le mariage, elle a laissé sa place en Israël, et elle a laissé sa place dans Me'at HaMachpelah. C'est pour ça que Rachel a eu le mérite de faire partie de ce qu'on appelle les 4 qui portent le char céleste. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Et les initiales donnent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Iyar. C'est le mois de Iyar. Où Rachel a gagné sa place parce que c'est grâce à elle que nous connaîtrons la délivrance finale. Vous connaissez tous ce midrash selon lequel il dit à Hachem, tu es jaloux parce que le peuple juif fait de la avodah zarah, mais moi j'ai laissé ma place à ma propre sœur. Moi j'ai donné les simanim, et alors que c'est ma propre sœur, mais toi, tu sais très bien qu'il n'y a rien comme toi. Donc, même si ton peuple fait de la avodah zarah, même si ton peuple te délaisse, mais c'est pour le vent, alors il faut que tu les pardonnes. Et c'est par les pleurs de Rachel que nous connaîtrons la délivrance finale.